Les va-t-en-guerre. Ils sont insignifiants, avortons des auges médiatiques. Après le covidisme, ils idolâtrent l'ukrainisme, tapin des Américains, à qui ils veulent offrir sur un plateau putride le cadavre de l'Europe. Ils sont pathétiques, prestidigitateurs de fabriques de consentement. Après le « nous sommes en guerre », le réarmement démographique, une distribution d'un guide en cas de guerre ou de crise à tous les foyers de France et de Navarre cet été se prépare. Ils vomissent leur bile face à l'ennemi imaginaire. 1984 dans leurs veines de fantoches inféconds. Le carnaval du treillis et des bottes les excite. Ces impuissants, BHL, Glucksmann, Attali, errants éternels dans la peau de capot. Sans amour, ils font pitié. Seule la quantité de chair à canon les enthousiasme. Ces cannibales autistes du nihilisme incandescent. Que faut-il comme absurdité de plus pour se défaire de leurs joues et sortir de l'esclavage des prisons mentales, du tout inversé, du fake média, des chiens de garde has-been, du dieu argent. À quand le retournement ? Combien de temps faudra-t-il pour un réveil massif, pour renverser la table et créer le monde de demain ? Combien de ces connards VRP du cadavre vivant au pas de loi ? Combien de ces prostituées inutiles parasitent sur nos crânes pour assouvir la soif du désœuvrement humain autodestructeur ? Le sommeil est encore long jusqu'au réveil du lucide désespoir, qui est l'aspiration à l'universelle humanité, à la communion de la sainteté des hommes qui ne sont plus écrasés. L'endormissement, l'abêtissement sont plus que de mise, en raison de la peur qui tournoie au-dessus des têtes. Le traumatisme est toujours d'actualité, et le paysage étant ce qu'il est, la tourmente ne s'évanouit pas encore. Que de courage et de persévérance pour ne pas capituler et ne pas glisser vers la mort.